Bonjour à tous et à toutes, il est 9h17. 9h17 ce lundi 2 juin 2025. Donc la semaine s'entame en fait là j'attends l'ouverture des lieux de restauration, je vais dire, pour aller me poser dans un lieu, je vais dire, public pour pouvoir faire ça. Étonnamment, étonnamment en fait, étonnamment parce que mais il n'y a pas, ça dépend des horaires, en plus il ne faut pas y aller sur les tranches horaires entre 11h30 et 13h30. Là c'est bondé de monde et c'est compliqué mais sinon en dehors de ces horaires-là, il n'y a, pas grand monde et donc ça permet de se concentrer sur et puis d'être dans un cadre où possibilité de grignoter, je dirais, des petites choses. Voilà. Bon, je vais voir. Je pense que je vais y aller. Deux fois, je travaille mieux sur l'extérieur. Comme j'ai pas toujours de lieu ou de site quand c'est des démarches vraiment très administratives. Bah ouais, mais là, on va être embêté. On va être très très embêté. On va être très 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 embêté. Je vais vous expliquer pourquoi. Je viens de lire une réponse à un mail que j'ai envoyé, que j'ai adressé. Et donc je demande à la personne, à une interlocuteur, à un service, personne particulière, mais un service, je leur demande si pour un patient que je suis, en fait on est embêté parce qu'il n'a pas de médecin traitant. Et donc comme il n'a pas de médecin traitant, c'est pas tant sur l'accompagnement médical, mais là le souci c'est qu'il y a des documents à compléter et en fait il n'y a personne pour compléter les documents. Le médecin spécialiste indique que lui ne souhaite pas compléter. Sans rentrer dans les détails, il ne souhaite pas compléter. Et il n'a pas de médecin traitant. Donc, et les médecins qui acceptent de prendre les gens en urgence, ces médecins-là ne complètent pas ce type de document. Ils prennent pour des soins, vraiment des soins, mais ils ne prennent pas pour compléter un formulaire, quoi, en fait. Surtout un formulaire MDPH qui n'est pas... voilà. Donc là, c'est assez embêtant. C'est assez embêtant. C'est très embêtant. C'est très très embêtant. C'est très 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 embêtant. C'est très 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 embêtant. Je sais pas quoi. Je sais pas. Avant que de voir ce message, j'étais en train d'envoyer un mail, donc je vais terminer le mail que j'étais en train d'envoyer. C'est très très embêtant. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Wow, c'est... Oh là là, en fait ça m'a... il faut que je pose mes idées dans la tête. Là, je vois pas quel autre recours on peut avoir sur une situation comme ça pour compléter un formulaire de ce type.
En fait, là, ce que je demandais tout particulièrement à la, à la MDPH, à la MDA ici, c'est la maison de l'autonomie, mais ce que je leur demandais, c'est est-ce que leur médecin, quelque part, ne peut pas se substituer sur ce type de situation. Et je crois que la réponse c'est non. Je vais dire la réponse, mais je crois que la réponse est non. Je crois que la réponse est non. Et c'est pas très sympa. Ça veut dire qu'on laisse un patient. Ok. Ok. Bon, ben, je vais